Salam alaikum, bienvenue dans l'épisode numéro 2 de notre série à la découverte des noms d'Allah les plus sublimes. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rabb, le Seigneur. En langue arabe, le mot Rabb signifie trois choses principales. La première, le possesseur de quelque chose. La seconde, afin de désigner le maître obéi. Et la troisième, afin de désigner celui qui est en charge d'une chose afin de lui faire atteindre sa plus belle forme. Nous comprenons donc que notre Seigneur est celui qui est le possesseur de toute chose. Tout est à lui. Il est le roi par excellence. Toutes les créatures appartiennent à Allah et aucune créature ne sort de son royaume. Il est aussi le maître obéi par excellence, aussi bien dans les cieux que dans la terre. Et il est aussi l'éducateur ultime. C'est lui qui s'occupe des créatures qu'il a créées, en leur mettant à disposition tout ce dont ils ont besoin, et même en ancrant en eux les instincts dont ils ont besoin pour pouvoir vivre sur cette terre. Ainsi, lorsque tu médites sur toi-même et sur les autres créatures, tu t'aperçois de toute la splendeur de ce nom-là. Regarde comment Allah Azza wa Jal t'a créé. Regarde les instincts qu'il a ancrés en toi afin que tu puisses vivre sur cette terre. Regarde l'univers autour de toi. Regarde comment tout a été mis à sa place afin que tu puisses en disposer. Le nom Ar-Rabb a été évoqué de manière seule et singulière dans le Coran à 151 reprises. Et il a été évoqué sous toutes ses autres formes à plus de 500 reprises. Par exemple, Allah Azza wa Jal nous dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Al-Alamin, l'univers, correspond à toutes les créatures qu'Allah Azza wa Jal a créées. Ainsi, dans ce verset-là, Allah Ta'ala nous dit qu'il est le Seigneur de l'univers tout entier, le Seigneur de toutes les créatures, possesseur de toutes ces créatures, maître obéi de toutes ces créatures. Et il est l'éducateur parfait de toutes ces créatures. Il les a créées, il s'en est occupé, il les pourvoit, il leur accorde leur subsistance, il les préserve, il les a guidés vers ce qui est bon pour eux. Ainsi, Allah Azza wa Jal est le Seigneur par excellence. Le nom Ar-Rabb, le Seigneur, renferme un attribut divin, comme tous les noms d'Allah Azza wa Jal. Car, et ceci est une règle, chaque nom divin renferme un attribut divin. Ainsi, je disais que le nom Ar-Rabb renfermait un attribut, qui est l'attribut de la seigneurie, ce qu'on appelle Ar-Rububiyya. Ar-Rububiyya, la seigneurie, ce sont tous les actes qu'Allah Azza wa Jal est le seul capable d'accomplir. Comme par exemple, le fait de créer, le fait de pourvoyer ses créatures en subsistance, le fait de donner la vie et de donner la mort, le fait de gérer l'univers tout entier, d'envoyer les nuages, de faire tomber la pluie, de faire se lever le soleil. Et c'est la raison pour laquelle nous retrouvons Ibrahim alayhi salam dans le Coran, lorsqu'il a eu son débat ou son échange avec An-Namrud, ce roi tyran, Ibrahim alayhi salam lui rappela que son Seigneur, Allah, était celui qui faisait vivre et qui faisait mourir. Mais lorsque Namrud se fourvoya et pensa que lui aussi était capable d'un tel acte, Ibrahim alayhi salam lui évoqua une action au sujet de laquelle il ne pourrait pas répondre. Le fait qu'Allah fasse venir le soleil du levant. Ainsi, ô Namrud, si tu es réellement un seigneur comme tu le prétends, fais donc venir le soleil de son couchant. C'est alors que ce roi tyran fut subjugué, parole coupée devant cet argument transcendant. Ainsi, nous comprenons que le nom Ar-Rabb et l'attribut Ar-Rububiyya, la seigneurie, concerne et englobe tous les actes qu'Allah seul est capable d'accomplir. Le nom Ar-Rabb, le Seigneur, renferme tous les autres noms d'Allah Azza wa Jal. Car le Seigneur,
c'est aussi bien celui qui crée, que celui qui possède, que celui qui gère, que celui qui s'occupe, que celui qui pourvoit ses créatures en subsistance, etc. C'est la raison pour laquelle Ibn al-Qayyim, rahimahullah, lorsqu'il parla du terme ou du nom Ar-Rabb, il dit « Le Seigneur, c'est le Créateur, le Tout-Puissant, le Pourvoyeur, ainsi de suite. » Car ne mérite ce nom-là que celui qui est capable de ces actes-là. Certains linguistes ont aussi évoqué le fait que le terme ou que le mot Ar-Rabb tirait racine du terme At-Tarbiyah, qui signifie l'éducation. Ainsi, nous comprenons que notre Seigneur est celui qui éduque ses créatures à travers les bienfaits qu'il leur accorde, jusqu'à ce que ces créatures atteignent leur plus belle forme et atteignent un terme bien défini. Regarde l'enfant dans le ventre de sa mère. Il n'arrête pas de se développer jusqu'à arriver au monde. Ensuite, sa mère l'allaite. Ensuite, il se met à manger. Ensuite, il grandit et devient autonome pour atteindre son paroxysme, la quarantaine. Ensuite vient le déclin. Il commence petit à petit à tomber vers la vieillesse et ainsi à redevenir comme un enfant pour à la fin aboutir à la mort. Regarde les plantes aussi. Tout commence d'une graine. Ensuite, cette graine-là germe. Elle devient une plante. Elle atteint sa plus belle forme lorsqu'elle est verdoyante. Et elle offre de ses fruits pour ensuite faner, jaunir et mourir. Telle est la création de notre Seigneur. L'éducation d'Allah Azza wa Jal pour ses créatures se divise en deux catégories. Une éducation générale qui englobe toutes les créatures sans exception. Ainsi, chaque créature qu'Allah Azza wa Jal a créée bénéficie de l'éducation d'Allah Azza wa Jal à travers les bienfaits que le Créateur accorde à cette créature. Et le deuxième type d'éducation est l'éducation spécifique. Cette éducation qu'Allah Azza wa Jal accorde seulement à ses alliés, croyants, à ses serviteurs dévots, en leur accordant et en les nourrissant de la foi, de sa connaissance, en les nourrissant de ses adorations. Ainsi, Allah Azza wa Jal s'occupe d'eux d'une manière bien plus spécifique que le reste des créatures. Ceci car ils ont cru. Ceci car ils ont accepté de se soumettre à leur Seigneur, qui les a créés, qui s'est occupé d'eux, qui leur a mis à disposition tout ce dont ils avaient besoin. Le fait de croire qu'Allah Azza wa Jal est le seul Seigneur, qu'il est le seul possédant la Seigneurie, cela implique forcément le fait de l'adorer sincèrement et de lui vouer le culte exclusivement. Ceci car celui qui reconnaît qu'Allah est son Seigneur, il reconnaît en réalité qu'Allah l'a créé, qu'il est un serviteur d'Allah dans le royaume d'Allah et que rien ne sort du royaume d'Allah Azza wa Jal. Il reconnaît aussi que c'est Allah qui lui a accordé toutes les subsistances, il reconnaît aussi que c'est Allah qui lui a mis à disposition toutes les créatures dans ce bas monde. Il reconnaît aussi le fait que c'est Allah qui le protège, qui le préserve des maux, qui le préserve de toutes les catastrophes qui pourraient l'atteindre. Ainsi, si tu reconnais cela, c'est obligatoirement à Allah que tu dois vouer le culte. Car seul le Seigneur mérite d'être adoré. Et ceci est un point qu'Allah Azza wa Jalla a évoqué dans le Coran à plus d'une reprise. En effet, il a mis en corrélation sa seigneurie avec le fait qu'il mérite d'être adoré, qu'il est le seul à mériter l'adoration. Par exemple, Allah Azza wa Jalla nous dit « Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum » Ô vous gens, adorez votre Seigneur. Ici, regardez comment Allah Azza wa Jalla a évoqué le fait qu'il doit être adoré par les gens, car il est leur Seigneur. Voyons pour finir quelques points autour de la foi en ce nom-là qui est Ar-Rabb, le Seigneur. Premièrement, le fait de reconnaître que Allah Azza wa Jal est le seul Seigneur dans l'univers tout entier et le seul à mériter et à posséder l'attribut divin de la Seigneurie. Ainsi,
nous affirmerons qu'Allah Azza wa Jal est le seul souverain ultime de toutes choses, qu'il est le seul créateur, qu'il est le seul pourvoyeur, qu'il est le seul gérant de cet univers tout entier, qu'il est le seul à accorder la vie et la mort, qu'il est le seul à pouvoir atteindre ses créatures d'un bien ou d'un mal. Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala a dit: Allah est le Seigneur des seigneurs, l'être adoré de tous les dévots, le roi et le souverain, le possesseur de tous les royaumes et de tous les rois, ainsi que de toutes les créatures. Deuxièmement, celui qui agrée Allah en tant que Seigneur goûtera à la douceur de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: goûtera à la douceur de la foi celui qui agrée Allah comme Seigneur, l'islam comme religion et Muhammad comme messager. Le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, celui qui agrée Allah Azza wa Jal comme Seigneur goûtera à la douceur de la foi. Troisièmement, lorsque tu invoques Allah Azza wa Jal, invoque-le à travers ce nom-là, qui est Ar-Rabb. Ainsi, tu diras Rabbi ou encore Rabbana. Ceci car, en utilisant ce nom-là, c'est comme si tu recherchais auprès d'Allah Azza wa Jal son éducation spécifique, le fait qu'il s'occupe de toi d'une manière encore plus spécifique, comme nous l'avons évoqué précédemment. Et si tu fais attention aux invocations qui ont été relatées dans le Coran, les invocations des prophètes et des vertueux, tu t'apercevras que la plupart, si ce n'est la quasi-totalité, ont utilisé le nom Rabbi ou encore Rabbana. Ainsi, par exemple, tu retrouves Adam alayhi salam et Hawa, après qu'ils ont commis le péché, demander à Allah Azza wa Jal de leur pardonner à travers ce nom-là. Ils dirent Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Notre Seigneur, nous avons été injustes envers nous-mêmes jusqu'à la fin de la dua. Tu retrouves aussi Nuh alayhi salam dire, invoquer Allah Azza wa Jal en ces termes: Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina. Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mes parents et à tout croyant entrant dans ma demeure. Et tu retrouves aussi l'invocation d'Ibrahim alayhi salam, l'ami intime d'Allah Azza wa Jal, suppliant son Seigneur et disant Rabbi ujnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Mon Seigneur, préserve-moi ainsi que ma progéniture d'adorer les statues. Ainsi tous avaient connaissance et conscience de l'immensité de ce nom-là qui est Ar-Rabb, le Seigneur, et de ce que cela impliquait. Quatrièmement, celui qui croit au nom d'Allah Azza wa Jal, le Seigneur, Ar-Rabb, et qui croit qu'Allah Azza wa Jal est le seul à posséder cet attribut divin qui est l'attribut de la Seigneurie, se verra récompensé par un apaisement du cœur, une sérénité de l'âme, aussi bien dans ce bas monde que dans l'au-delà. Car il saura qu'il a un Seigneur sur lequel compter, sur lequel il peut compter. Il saura qu'il a un Seigneur qui est au-dessus de lui, établi sur son trône, et qui est gérant de toutes choses, qui gère pour lui ses affaires, qui lui accorde sa subsistance. Il saura aussi qu'il a un Seigneur qu'il peut invoquer à tout moment, de jour comme de nuit, car notre Seigneur ne dort pas, et il ne lui incombe pas de dormir, car notre Seigneur est le Tout-Puissant. Il saura aussi que lors de l'affliction, il peut compter sur son Seigneur, car son Seigneur est celui qui possède toutes choses dans ce bas monde-là. Il est celui qui possède la solution à tous les problèmes. Tu es touché d'une pauvreté, tu te rappelles alors que ton Seigneur est le riche par excellence, possesseur de toutes les richesses de ce bas monde-là, capable de t'enrichir en un clin d'œil. Tu es malade, tu te rappelles que ton Seigneur est celui qui gère toutes choses, est celui qui a créé cette maladie et qui a créé son remède et qui est capable en un clin d'œil de te guérir. Tu es touché par une difficulté, quelle que soit cette difficulté-là, tu sais que ton Seigneur a la solution pour toi. Il suffit juste de l'invoquer et d'espérer sa récompense. Ainsi, tu vivras
et tu te pavaneras dans ce bas monde avec une âme épanouie, un cœur totalement apaisé, car tu sauras avec certitude que ton Seigneur, Allah, est le seul qui peut t'aider. Cinquièmement, et pour finir, ta connaissance de ce nom-là, Ar-Rabb, le Seigneur, provoquera en toi un amour infini pour ton Seigneur. Ceci car tu prendras conscience qu'Allah Azza wa Jal te veut que du bien et qu'il est celui qui est bienfaisant envers toi à chaque instant de ta vie. Il t'a mis à disposition tout ce dont tu as besoin sur la planète. Il t'a facilité toutes les voies afin de les acquérir. Il t'a accordé ses bienfaits. Il ne cesse de t'accorder ses bienfaits même lorsque tu désobéis. Il accorde ses bienfaits aux mécréants alors qu'ils l'insultent. Il accorde ses bienfaits aux mécréants alors qu'ils sont ingrats envers Allah Azza wa Jal, au point de ne pas reconnaître l'existence de leur Seigneur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala continue à leur accorder de ces bienfaits-là. Il continue à les préserver lorsqu'ils sont malades, à les guérir lorsqu'ils sont malades, à les préserver lorsqu'ils ont peur. Comment donc ne pas aimer un tel Seigneur? Nous voici arrivés à la fin du deuxième épisode de notre série, à la découverte des noms d'Allah les plus sublimes. Nous demandons à notre Seigneur de nous éduquer, de son éducation spécifique qu'il accorde à ses serviteurs alliés. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous guider sur le droit chemin. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver de tout mal dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Il est certes notre Seigneur. Nous l'avons agréé comme Seigneur. Et nous lui demandons l'honneur de nous faire mourir sur cette croyance. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.